On va se régaler ensemble. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour la vidéo du dimanche qui est un best-of. Le best-of des meilleures annonces high-tech, tech et tout ce que vous voulez du mois d'avril 2022. Vous savez que j'adore faire ça parce que c'est vraiment le côté un petit peu la revue de presse, quoi, l'état de choses. Alors, il y a plein de news. Alors, vous allez voir, il y a des news très différentes de tous les côtés. Après, il y a plein de produits également et pas que ce qu'il y a devant moi parce que vous vous dites, ouais, bon, je sais pas trop. Non, il y en a plein d'autres que vous verrez en vidéo ou bien en photo. Sachez que cette vidéo est entièrement chapitrée. Il y a un chapitre par produit ou un chapitre par news. C'est l'idée de ne pas vous perdre comme ça avec une vidéo qui va faire une minute et vous allez dire, oh, c'est trop long, on regarde pas. Mais si, vous pouvez regarder par pitié, c'est chapitré. On va commencer par une news relative à Snapchat. Alors Snapchat, le réseau social, connu de tout le monde, hein. Alors soit vous utilisez, soit vous n'utilisez pas, mais en fin de compte, vous connaissez. Et figurez-vous que Snapchat a lancé un drone, vous avez bien entendu. Et voici le premier drone signé Snapchat. Un petit drone, comme ça, c'est un quadricoptère. Il pèse 101 grammes et il s'appelle Pixie. Alors Pixie a été conçu pour avoir plusieurs trajectoires préprogrammées. C'est-à-dire qu'en effet, vous n'êtes pas en train de manipuler Pixie comme DJI. Ouais, c'est pas le tarif, c'est pas le prix, vous verrez tout à l'heure, justement, ni le concept. Alors vous avez 4 trajectoires préétablies sur le produit stationnaire. Il est là, il vous regarde, Pixie, formidable. Orbite 360 degrés, donc en effet, le côté... Je tourne autour de toi, je fais l'orbite sur 360 degrés. Il y a une version de suivi, c'est-à-dire qu'il peut vous suivre, Pixie, ou bien le mode révélation. Je suppose que ça a un rapport avec Twilight, on te voit, c'est merveilleux. Donc ce sont les 4 trajectoires possibles de Pixie. La qualité technique est quand même une surprise, hein. Avec Pixie, je l'ai donné technique, c'est oh là quand même. Les photos, la définition c'est 4000 x 3000 pixels, quand même. La vidéo, 30 images par seconde en 2,7K, carrément, il y a 16 gigas de mémoire à bord, ce qui signifie qu'on peut stocker 100 vidéos très courtes, hein, très courtes, hein, ou bien 1000 photos. Alors c'est vraiment des vidéos courtes, hein, ce sont des shorts, hein, il décolle, il vous fait coucou comme ça, et il revient sur votre main directement. Alors le partage se fait rapidement via Bluetooth, et rapidement également via le Wi-Fi, hein, mais c'est un partage sur Snapchat. Ce produit est associé à la plateforme Snapchat uniquement. Il a été conçu pour faire 3 à 11 vols très courts. Il se recharge entièrement en 40 minutes, le petit Pixie. Alors à ma connaissance, il craint la pluie et il craint le vent. Donc vous avez des images actuellement à l'écran en bord de mer. Je doute qu'en bord de mer, on ne se le prenne pas plutôt en pleine tête parce que 104 grammes avec le quadricoptère de tous les côtés, je suppose que s'il y a vraiment quelque chose de frontal, voir le Mistral ou bien le vent dans ma Normandie natale, on doit plutôt, hop, voilà, Pixie pour toi. Alors il y a un truc qui me surprend. Non mais je suis comme ça, regardez comment je suis surpris. Il y a un truc qui me surprend vraiment, c'est uniquement en vente aux États-Unis et en France, c'est-à-dire chez nous ou États-Unis. Bon, je ne sais pas pourquoi. Et c'est en vente jusqu'à épuisement des stocks. Une fois que c'est terminé, il n'y a plus de Pixie, il n'y a plus rien. C'est un produit qui est associé donc à Snapchat et à rien d'autre. Et je sais qu'il existe à ce tarif-là des petits drones avec d'autres marques. Je sais ça, mais c'était pour vous montrer un petit peu ce qui se passe du côté de Snapchat qui lance donc son Pixie. Petite news réservée aux heureux possesseurs de la barre de son Sony A7000. Donc vous avez le test sur la chaîne. Je dis que j'aimais beaucoup de produits et tout, formidable, un engin extraordinaire. Mais dans le test, je vous avais dit attention, attention, la barre de son peut évoluer avec une mise à jour. La mise à jour est arrivée. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous, possesseurs de la A7000? C'est tout simple. Soit votre barre de son est toute seule, sans enceinte, rien du tout, toute seule, elle va faire du Dolby Atmos, c'est tout, pas de problème, en utilisant le rebond des murs, c'est-à-dire le système classique avec Sony qui est derrière. J'aime beaucoup ce que fait cette barre de son. Mais grâce à la mise à jour maintenant, si vous achetez des enceintes surround Sony, évidemment, hein, soit les RS3S, soit les RS5S, vous allez pouvoir passer à une vitesse supérieure sur les effets. Car dans ce cas-là, vous accédez maintenant au système Sony 360 Spatial Audio Mapping qui est également présent sur les 4 plots. Vous savez, le Sony HTA9 fonctionne avec ce système d'enceinte fantôme dans l'espace qui est maintenant disponible sur la barre de son A7000 plus les enceintes surround. Bon, ça fait dépenser beaucoup d'argent, mais vous montez vraiment en qualité d'effet. Donc Sony l'avait promis et c'est là. Donc, comme quoi, ils sont capables de faire des mises à jour quand même. Les téléviseurs, on a attendu un peu, mais la barre de son, vous avez la mise à jour. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Je me dis, c'est dimanche, c'est le best-of. Je vais parler de trucs dont j'ai pas l'habitude de parler sur la chaîne, et c'est ça qui est bien. Alors, il y a un truc qui me passionne depuis des années, dont je vous parle jamais, parce que je me dis, bon, c'est peut-être pas l'endroit pour le faire sur ma chaîne YouTube. Ce sont les motos qu'on appelle self
balance, c'est-à-dire les motos qui en effet restent droites, même si vous essayez comme ça de les faire tomber, c'est des prototypes, hein, de les faire tomber, elles restent droites, elles ne se couchent pas. Et j'ai rencontré plusieurs marques comme ça dans ma carrière, justement de motos, puisque j'avais rencontré moi déjà Yamaha au CES de Las Vegas ou bien à Barcelone. Les marques qui travaillent justement sur ces motos qui ne tombent pas, on va expliquer comment tout à l'heure, sont les marques suivantes. Il y a bien sûr Honda, il y a BMW, Yamaha, Bimota et Kawasaki, entre autres, qui bossent là-dessus. Alors l'idée de Honda me plaît beaucoup, même si en effet c'est pas nouveau, hein, ça a commencé en 2017. Eux ils disent on aimerait des motos qui ne se couchent pas. Déjà, donc, qui vont pas écraser la jambe du conducteur et qui restent donc bien debout comme ça, quoi qu'il arrive. Et Honda dit, on vise les 0 accidents en 2030 causés justement par les motos qui seraient comme ça, balayées, qui se coucheraient ou autre. Et c'est pour ça qu'ils ont créé ce type de moto. Alors, eux, ils appellent ça le Intelligent Driver Assistive Technology. En résume, c'est le Assist I, c'est leur technologie associée à tout ça. Et la moto que vous voyez actuellement à l'écran s'appelle la ESV. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, ces motos qui ne tombent pas, entre guillemets? Ça fonctionne à la base avec une roue gyroscopique en rotation. Vous voyez à l'écran sur cette petite maquette comme ça, donc il y a cette petite roue qui compense le fait qu'en effet, ça pourrait faire ça ou ça pourrait faire ça, et ça compense. Mais les technologies ont évolué, puisque maintenant, c'est le corps entier justement de la moto qui compense. Vous avez des exemples avec BMW actuellement à l'écran. Et du côté de Honda, qui a encore fait évoluer son système il y a quelques mois, on a la roue arrière, justement, qui est là et qui s'ajuste. Vous voyez, elle se balade, elle va ajuster en effet l'angle de la moto pour qu'elle ne se casse pas la figure. Alors pour Honda, c'est que le début, Honda et les autres, hein, c'est que le début de cette sécurité routière associée aux motos. On peut en parler entre nous. Moi, je trouve que le projet est intéressant. Toutes les marques visent ce type de moto dans les années à venir, hein, c'est pas pour demain matin. Regardez ce que peut faire justement le modèle Honda, le ESV. Le modèle Honda peut aller très très lentement en tournant, sans tomber ni quoi que ce soit. Faire une marche arrière également, c'est très compliqué. Vous voyez pas à l'écran, mais il peut faire un 8 également de façon très très soft. Donc c'est quelque chose qui moi me fait rêver, parce que j'ai l'impression quand même que ça peut exister. Et ça peut éviter des accidents, notamment. Je trouverais ça plutôt cool. On peut en parler entre nous, hein, si vous êtes motard, dites-moi si vous êtes intéressé par ce type de moto qui est donc self-balanced, donc il ne tombe jamais, parce qu'en effet, à ma connaissance, elle ne tombe pas, ou alors il n'y a plus de jus dedans, ou ça tombe plus et machin. C'est l'idée de base. Donc c'est très futuriste, mais je me plais à croire que ces produits peuvent exister. On en parle entre nous. Pour information, Honda a également annoncé travailler autant sur la détection des objets et des obstacles que sur la stabilité de ce type de projet, donc ESV. Vous pensiez tout savoir sur les souris que vous manipulez comme ça tous les jours avec vos PC, vos Mac. Diction, hein. Oui, bah non, il y a des choses qui arrivent. Chez Logitech, notamment une souris verticale. Elle s'appelle Lift. Parce qu'ils ont fait des études justement en ergonomie et autres, dire quelquefois la posture est meilleure pour votre bras, votre tendinite et autres, d'être comme ça plutôt qu'à plat. Comme ça. Donc voici Lift, une souris parfaitement atypique sur laquelle Logitech a travaillé comme un fou avec ses labos sur l'ergonomie et autres. Elle est pour les petites mains, attention, hein, c'est pour les petites mains avec une option gaucher. Hein. Les grandes mains, on a essayé, ça dépasse de tous les côtés. Donc c'est une petite main qui peut aller dessus. Elle dispose de poignées en caoutchouc avec un repose-pouce. Techniquement, il y a 3 vitesses de précision, connexion en Bluetooth. Il y a des piles à bord, il faudra changer les piles, hein, old school de tous les côtés. Compatible avec Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS et Android. Alors le truc qui est bien avec cette souris, c'est qu'elle peut travailler avec 3 OS en simultané. C'est une idée. La Logitech Lift, et je voulais la présenter dans ce best-of parce que je dis voilà, un petit truc atypique, ça va vous faire sourire ou pas. Vous dites ah je la veux, à vous de voir. On va reparler maintenant du Blu-ray Disc Ultra HD 4K de Spider-Man No Way Home, dont vous avez le test ici qui apparaît sur la chaîne. Dans ce test, je vous ai dit attention, l'image Dolby Vision est sublime, le son de la VO en Dolby Atmos est sublime, la VF on fait ce qu'on peut, mais ce que vous aviez regretté, et moi aussi, c'est qu'il n'y avait pas le format IMAX sur le Blu-ray Disc. Et à l'époque, je vous ai dit attention, il n'y a pas le format IMAX sur le Blu-ray Disc, mais ça va arriver sur la plateforme de streaming Sony Bravia Core en IMAX. Eh bien, ça n'a pas raté. Regardez le beau perdreau qui est là, la belle pub directement de Sony qui dit voilà, la seule façon d'avoir légalement, j'entends, Spider-Man en IMAX, c'est le Bravia Core. Alors, le Bravia Core est associé tout simplement au téléviseur Sony 2021-2022, les Sony XR. Si vous n'avez pas le Sony XR, vous n'avez pas normalement, à mon avis, accès à Bravia Core. Mais je tenais à rajouter un petit truc quand même important. À ma connaissance, Bravia Core n'est pas Dolby Atmos, puisque c'est IMAX, donc c'est du DTS. Et Bravia Core n'a pas le Dolby Vision non plus. Donc la seule façon, à ma connaissance, hein, d'avoir un format physique avec tout dessus, donc le Dolby Vision, Dolby Atmos sur la VO, c'est le Blu-ray Disc.
Voilà, c'est pour dire qu'il y a vraiment deux trucs différents. D'un côté, le streaming selon Sony, donc sans Dolby Vision et sans Dolby Atmos. De l'autre côté, le Blu-ray disc qui, lui, n'est pas IMAX, contrairement au Bravia-Core, mais qui a tout le reste. Voilà, c'est vraiment l'histoire de folie, parce que comme tout le monde, moi, j'aurais adoré que le Blu-ray disc ait directement VO, VF en Dolby Atmos, l'image en Dolby Vision et le tout au format IMAX. Mais là, c'est dans mes rêves. Hein. Si ça se trouve, demain ou dans 3 semaines, ils lanceront peut-être une édition Blu-ray disc avec tout dessus. Ce dont je doute, étant donné qu'ils misent sur le streaming selon Sony avec le Bravia-Core. Voilà, c'est une drôle d'histoire quand même. Hein. C'est pour ça que je voulais y revenir un petit peu, parce que j'ai eu tellement de commentaires autour de la vidéo. Je dis, il faut que je leur reparle un petit peu de tout ça pour qu'on soit clair entre nous. Voilà, c'est bizarre. Hein. On me dit toujours dans les commentaires, Pépé, tu parles pas de la marque Edifier. C'est vrai. C'est vrai, j'ai tort, parce que ça fait longtemps que je vois cette marque sur les salons, au CES de Las Vegas, je les vois partout. C'est une marque chinoise qui a pignon sur rue côté audio. Ils ont une longue expérience dans l'audio. Je me suis dit, bon, on va pas présenter un produit super grand, super cher. Donc j'ai choisi ça. Une petite enceinte comme ça, elle s'appelle la MP230, une enceinte qui reprend le look iconique d'une radio des années 60. Donc c'est l'idée de base. Attention, je vous mets en garde, c'est pas un produit avec une super qualité audio de folie. Hein. C'est un produit à petit prix, super sympa dans son petit look comme ça. Regardez comme c'est mignon. C'est pas un jouet non plus. Hein. C'est pas un jouet non plus, mais c'est une petite enceinte. Elle pèse 850 grammes. Elle délivre 2 fois 10 watts avec 2 haut-parleurs stéréo ainsi qu'un radiateur passif qui est à l'arrière pour essayer d'appuyer justement un petit peu le son du grave. La bande passante, hein, c'est pas gigantesque, ça va de 70 à 13 000 Hz ce petit produit. La connexion, c'est du Bluetooth 5 avec un smartphone assez rapide. Pof, on a pair, c'est très bien fait. La batterie, 2600 mAh avec une autonomie de 10 heures. La connectique, vous avez carrément une petite prise ici mini jack pour brancher un truc en analogique dessus en mini jack. Et vous avez un port pour les cartes micro SD. Donc le prix, c'est 129 €. Je rappelle, je l'ai écouté, hein, c'est pas un produit qui va vous faire décoller la tête. Oh, c'est un son extraordinaire. Ça coûte 129 € et c'est un petit produit comme ça qui mise plutôt sur son look iconique. C'était pour vous parler un petit peu de Edifier. J'en parlerai un peu plus après, puisque il y aura des salons notamment où ils se trouveront, hein, à l'IFA de Berlin et autres. On parlera un peu plus de la marque. Regardez quel beau tir! Voici maintenant une barre de son de la marque Razer. Alors Razer sort des barres de son, là c'est sur deuxième édition de ce modèle qui s'appelle la Leviathan, donc c'est la V2. Alors attention, c'est pas une barre de son qui est libellée Dolby Atmos ou DTS ou autre, ça fonctionne pas comme ça. Ça c'est un produit qui est vraiment à la limite pour le gaming, pour bien sûr être associé, si vous le souhaitez, à un PC qui diffuserait Netflix ou autre avec une technologie particulière signée THX. Alors je vous explique comment ça fonctionne. À l'intérieur, vous avez 2 haut-parleurs large bande avec 2 haut-parleurs passifs. Voici les haut-parleurs passifs qui sont ici et le subwoofer est livré avec connexion subwoofer direct, c'est-à-dire que vous alimentez la barre ici qui alimente le subwoofer d'un coup d'un seul. On peut enlever en plus les pieds de tout ça si on veut intégrer ça, si on veut à la maison. Alors à l'intérieur du produit, vous avez justement ce mode THX, le THX spatial audio. C'est-à-dire qu'en effet, le mode THX va prendre un signal qui va être soit stéréo peut-être, ou bien un signal en 5.1 et va le spatialiser. Alors la puissance de tout ça, c'est 65 watts. Et pour spatialiser, il faut bien sûr relier ce système à un PC qui dispose de l'application THX pour avoir le mode spatial THX spatial audio. Alors l'idée, c'est qu'également, comme c'est Razer, vous avez des couleurs partout, des lumières. Vous avez cette petite barre ici qui est customisable avec les couleurs RGB, si chères justement à Razer de tous les côtés. Alors la connexion, c'est Bluetooth 5.2 ou bien du filaire. C'est-à-dire qu'en filaire, si vous reliez ce produit à un PC, il va être reconnu comme une carte son externe. Vous allez pouvoir justement travailler depuis le PC avec la barre de son, avec l'application Razer qui va reconnaître et tout, et vous donner cet effet de spatialisation totale. Le prix est intéressant parce que moi j'ai écouté le produit, c'est extrêmement dynamique. Le sub, vraiment, il y va, c'est dynamique, ce n'est pas une barre de son Dolby Atmos. Hein. Ça spatialise selon THX avec une belle patate derrière. Je pense que c'est vraiment à la base un produit qui est fait pour le gaming. Son prix, c'est 249 €. Je rappelle son petit nom de guerre. C'est Razer, la Leviathan V2. Ça va très fort chez Sennheiser. Ils sont pleins d'espoir pour l'année 2022. Ils lancent carrément 2 paires d'écouteurs True Wireless dans un marché littéralement encombré, submergé par les écouteurs de tous les côtés. On ne sait plus quoi en faire. Eux, ils y vont. Allez les gars, on fonce. Leur première paire d'écouteurs, c'est pour le sport, pour les sportifs. Il s'appelle Sport
True Wireless. Attention, pas de réduction de bruit numérique à bord de ceux-ci. Vous verrez, ils sont pas si chers que ça. Mais il y a un trick derrière. Il y a un trick puisqu'on peut choisir le type d'embout. Embout ouvert ou embout fermé. Dans le cas où, il y a 3 tailles justement d'embout avec 4 oreillettes de maintien. Et suivant le type d'embout, on a au travers de l'application un mode qui va avec, un mode d'égaliseur, de réglage. Donc dans le cas où on choisit justement d'avoir des embouts ouverts, on a le mode Aware EQ, donc une réégalisation audio qui prend en compte les bruits de notre corps. Vous savez, quand on court comme ça, si vous faites ça, vous allez entendre le bruit de vos os et tout. Oh mon Dieu, quelle horreur. Donc là, justement, l'égalisation tient compte de ça dans le travail de Sennheiser. Si vous prenez les embouts fermés, vous avez un autre mode dans l'égalisation qui s'appelle Focus ED. Donc en effet, si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez par exemple avoir ouvert, et peut-être en salle de sport, vous avez dit, moi je veux les embouts fermés. Donc par rapport à ça, ce produit va se gérer sans réduction de bruit numérique à bord. Alors les commandes sont tactiles, on a une gestion des modes audio justement au niveau des commandes tactiles, assistants vocaux, Bluetooth en 5.2, les codecs utilisés SBC, AAC et aptX adaptive. Le produit est IP54, c'est-à-dire qu'il résiste à la poussière et aux éclaboussures. L'autonomie c'est 9 heures, il n'y a pas de réduction de bruit numérique donc ça use pas trop, 9 heures d'autonomie et 18 heures avec le boîtier. Donc les sports True Wireless de Sennheiser coûtent 129 € pour les sportifs. Voilà, vous n'avez pas que ça. Vous n'avez pas que ça, regardez un petit... Oh là là, quelle belle pioche encore. Belle émission. Quelle belle pioche dans ce dimanche, là, ça coûte un peu plus cher. Voici les Momentum True Wireless 3. Cette fois-ci, réduction de bruit numérique sur ceci. C'est le haut de gamme chez Sennheiser. Alors, ils ont toujours les mêmes drivers, les mêmes haut-parleurs que les autres. C'est les True Response de 7 mm. Ils sont conçus par Sennheiser en Allemagne. Sennheiser fabrique la plupart de ses pièces, les micros, les membranes, ça c'est fabriqué directement en Allemagne. Il y a une fonction de Sound Personalization. Même chose, on peut choisir l'égalisation au travers justement de l'application avec les modèles anti-bruit qui sont là. Les codecs, c'est toujours les mêmes, AAC, SBC, aptX adaptive et toujours l'application pour gérer tout ça de tous les côtés. La réduction de bruit à bord est adaptive, c'est-à-dire qu'en effet, elle se gère par rapport à l'environnement en mode automatique. Il y a un mode transparent par simple pression, c'est-à-dire on appuie, hop, ça y est, transparent, vous connaissez le truc, pour bien entendre le bus arriver, le bruit du klaxon d'un vélo, n'importe quoi qui pourrait vous faire peur. Non, même pas. Vous appuyez, vous dites, oh, j'entends ce qui se passe dehors, comme ça je ne risque rien surtout. 3 micros par écouteur pour voir si possible la meilleure captation des voix, donc un faisceau justement de beamforming pour entendre bien la voix, enfin c'est la promesse, la part de Sennheiser. Commande tactile, le produit est IPX4, résiste à l'humidité et à la projection d'eau. Il y a 4 embouts dans la boîte. Qu'est-ce que je parle Would you marry me? L'autonomie de 7 heures et le boîtier vous donne 28 heures de plus d'autonomie. Il se recharge en sans fil directement. Et le prix de la bestiole, c'est 250 €. C'est-à-dire que par rapport au premier modèle, il y a déjà 3 ans, je crois, ou 2 ans, qui coûtait 350, déjà on part en marche arrière et est à 250 € sur des produits qui sont, c'est le haut de gamme chez eux, les Momentum 3 de Sennheiser. Voilà, c'est ici, c'est joli, c'est le best-of du dimanche sur la chaîne YouTube. Il est temps de passer aux choses sérieuses et même très très sérieuses, les amis. J'ai failli faire une vidéo entière sur ces annonces que je vais vous faire maintenant sur 2 produits signés Sony. Je me suis dit non, je vais plutôt attendre de tester un des 2 produits. Figurez-vous que Sony vient de lancer 2 nouveaux vidéoprojecteurs. Ce sont 2 monstres, des véritables monstres. Et le tarif est monstrueux aussi. Donc, mais il y en a un des 2 qui est moins monstrueux que l'autre. Les 2 projecteurs qui arrivent sont des successeurs de projecteurs extrêmement célèbres déjà de la gamme Sony. Ce sont les 290 ES et 790 ES. Ce sont donc des nouveaux modèles. Je vais m'attacher dans cette petite news à parler plus spécifiquement du petit modèle plutôt que de taper sur celui qui vaut 14 000 €. Faut savoir que Sony a foutu la gomme comme jamais. C'est-à-dire qu'à la base, avant que je continue, il faut que je vous parle un petit peu de la technologie appliquée par Sony sur la vidéoprojection. Ce n'est pas du DLP, donc des micro-miroirs, ce n'est pas non plus du LCD qu'on traverse comme ça avec un faisceau de lumière. Eux, c'est du SXRD, c'est-à-dire du LCD réflectif. C'est leur technologie que j'adore foncièrement. C'est vraiment un truc de ouf. Alors, les précédents modèles disposaient de matrices professionnelles 4K réelles, c'est-à-dire 4096. Donc, c'était vraiment des produits presque de salle de cinéma. Là, ils ont travaillé sur une matrice Ultra HD, donc 3840. C'est une nouvelle matrice. Ils ont travaillé 3 ans sur une nouvelle matrice, donc qui va avec ces produits. Il faut savoir que la conception de cette matrice garantit, d'après Sony,
une meilleure résistance dans le temps, meilleure luminosité, meilleur contraste, meilleure colorimétrie. La matrice est identique sur les deux produits. La différence, c'est que le produit haut de gamme, donc le 7000, dispose d'une optique de folie, de truc dessus, qui fait que le tarif monte à 14 000 € pour le plus gros des deux. Par contre, le 5000 ne coûte que 5 900 €. Donc c'est le ticket d'entrée pour la nouvelle gamme. Je sais, c'est extrêmement cher, mais la technologie elle-même SXRD est extrêmement onéreuse. Et là, en plus, ils ont tout revu. Faut savoir que le produit, donc début de gamme, je dois l'appeler comme ça, je sais pas comment l'appeler, et encore, c'est un début de gamme, est directement un produit Ultra HD, 4K, donc il accepte le 4K, Ultra HD 3840, et qui dispose d'une illumination laser. C'est un produit laser. C'est la première fois que sur ce type de produit, il y a un laser à ce prix-là. Le précédent, qui était le 290 ES, lui avait des vraies matrices 4K, mais n'avait pas de laser, c'était une lampe, tout simplement. Donc là, ils ont fait évoluer le truc. Du coup, le nouveau modèle, comme ils veulent pas que ça coûte 15 000 €, il a perdu le zoom motorisé, il a perdu le focus motorisé par rapport à l'ancien. Le 5000 a peut-être perdu sa motorisation de shift et de zoom, mais il a conservé le lens shift. À un moment où on peut bouger l'optique comme ça, dans un sens ou dans l'autre, c'est à bord. Il délivre 2000 lumens, ce qui est très bien. Le cerveau du 5000 ainsi que le cerveau du 7000, c'est le même, c'est le processeur X1. Alors le X1 de Sony, moi je l'adore, ce processeur est disponible sur les modèles haut de gamme en téléviseur. Et là, ils ont adapté le X1 pour la vidéoprojection. C'est là qu'est toute la merveille. C'est qu'à la fois le 5000 qui est certes cher, mais lui, il a carrément du laser, nouvelle matrice Ultra HD 4K SXRD, le X1 derrière pour travailler avec le Motion Flow, donc pour réduire les saccades et tout tremblement. Il est HDR10, il est Hybrid Lock Gamma, prédiction de mouvement. Il a un processing derrière qui permet justement d'essayer d'éviter tous les problèmes qu'on a dans les upscales, notamment quand on a une source qui n'est pas Ultra HD 4K. Il travaille tout ça. Il y a une correction du focus en temps réel dans les angles. Quelquefois, quand on projette comme ça sur des grandes images, on est là, oh, l'image elle est bien, mais les bords sont flous. Et là, je peux pas m'empêcher de déconner. Les bords sont flous et là, il y a une correction du focus dans les angles en temps réel. La couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3, donc cinéma numérique, est de 95% avec à bord le Triluminos de Sony qui est à bord pour gérer justement la colorimétrie au maximum. Sony a mis la gomme, ils ont mis la gomme de folie sur ces deux produits compatibles également gaming. Alors c'est rare comme ça d'avoir des projecteurs qui sont presque professionnels, vous vous rendez compte, SXRD et autres, gaming. Alors le gaming, tenez-vous bien, si le gaming est en 4K, on est en 60 images par seconde maximum, avec une latence d'environ 20 millisecondes. Si le gaming est en Full HD, on peut monter à 120 images par seconde, avec une latence de 13 millisecondes. Donc il y a deux ports HDMI à bord. Je vais me faire un plaisir de tester le plus petit des deux. Comme ça, vous ne me direz pas, oh là là, il fait que les produits à 14 000 €. Non, il fait uniquement les produits à 6 000 €. Donc, non, mais je rigole. Enfin, oui et non. Le truc, c'est que peut-être que pour vous, un projecteur qui coûte 6 000 €, c'est de la folie furieuse. Ça l'est pour moi aussi. Croyez pas, c'est de la folie furieuse. Mais quand on sait ce qu'il y a dedans, donc les nouvelles matrices SXRD, c'est pas du LCD, c'est le LCD réflectif, matrice SXRD, du laser, et tout ce qui va avec, le circuit X1, c'est un produit qui malgré tout se tient dans son tarif. Mais je sais que c'est super cher, mais il faut savoir ce qu'il y a dedans aussi. Un produit n'est trop... Tiens, je me fais attaquer. À mon sens, et je l'ai déjà dit dans ces vidéos, un produit n'est trop cher que si son équipement et ses résultats ne valent pas le tarif. Et là, je pense quelque part que, vu ce que c'est, je les ai vus et tout, et je les ai vus, les produits, ils sont pas là parce qu'ils font 3 tonnes, mais j'ai vu fonctionner et c'est délirant, c'est de la folie. Donc, ça sera testé en long, en large, en travers, devant mon bel écran, et je vous dirai tout ce que je pense. Voilà, ça fait une grosse partie de cette vidéo, mais je voulais vraiment vous parler de ces produits qui sont étonnants et qu'on attendait quand même depuis des années. Petite news maintenant, à propos d'une marque que j'aime beaucoup, vous avez le reportage sur la chaîne qui apparaît ici, la marque Klipsch. Alors Klipsch sort un petit concept génial en 2.1 et le système s'appelle, attendez-vous bien, Klipsch Pro Media Heritage 2.1. J'en peux plus, c'est non. Alors c'est un système donc qui est 220 watts de puissance totale parce que vous avez donc le subwoofer et 2 enceintes, tout ça, voilà, 220 watts. Les petites enceintes qui sont livrées avec disposent d'un woofer de 7,6 cm avec un tweeter à dôme souple de 2,54 cm. Le subwoofer qui est là est un caisson de grave avec un haut-parleur de 20,3 cm, l'ampli derrière, puissance 150 watts. C'est presque concurrent de système Razer, mais Razer, lui, fonctionne avec une barre de son et pas 2 enceintes sur les côtés. Je suis pas surpris que Klipsch annonce des puissances pareilles, parce que bon, c'est la marque qui veut ça. Vous avez un bouton de volume sur la télécommande, si vous voulez. Oh, à mon avis, vous en aurez besoin.
Bluetooth à bord du système Klipsch, avec également entrée Cinch et un port USB pour mettre soit une clé musicale, soit une clé avec de la musique dessus. Voilà, tout simplement, télécommande sans fil qui est livrée. Il y a un mode nuit, il y a une gestion du sub et tout le tremblement. Le prix, 399 € pour le Klipsch Pro Media Héritage 2.1. Moi, j'aime beaucoup la marque et je trouve que c'est très iconique comme ça. Cette vidéo a été tournée la semaine de Star Wars, c'est-à-dire May the Fourth be with you. Et justement, Seagate, fabricant de disques durs et de SSD, a lancé une collection de disques durs de 2 Tera avec 3 visuels différents. Moi, j'adore, hein. Et en plus, il y a une petite lumière ici, façon sabre laser, qui s'allume et qui est personnalisable. Alors, les disques durs sont disponibles, je pense, en édition limitée, hein, avec 3 visuels que vous voyez actuellement à l'écran, au prix de 119 €. Voilà, 2 Tera, USB 3.2. Moi, j'ai choisi le visuel de The Mandalorian, que j'aime beaucoup. Vous avez Yoda, autrement, il y a plein de choses, hein, ils sont intéressantes. Et moi, je suis un fan, de toute façon. Alors, moi, je suis vraiment client de ça. J'y peux rien, ça me brûle. Avez-vous remarqué, il n'y a pas encore un seul smartphone dans ce best-of. Il y en a plein des smartphones, il y en a même trop. J'ai dit, bon, on va quand même essayer de ne pas en faire trop parce qu'il y en a de tous les côtés et puis c'est la corne d'abondance. Mais par contre, il y a un modèle que j'aime bien, mais qui n'est pas vendu en France. Ça vous évitera peut-être d'avoir envie de l'acheter. Je ne sais pas. C'est un modèle qui est vendu actuellement en Chine et c'est la marque Vivo. J'aime bien Vivo, c'est une boîte d'ingé, ils n'arrêtent pas de bosser, faire des trucs de folie. Vous avez les vidéos sur la chaîne. Et là, c'est le premier pliant signé Vivo qui s'appelle le Vivo X Fold. Il est en effet sorti, c'est un haut de gamme avec un écran 8,2 pouces et un écran extérieur de 6,53 pouces. Les deux écrans sont Full HD+. C'est un produit qui est très beau, hein. 120 Hz sur les deux écrans, c'est vraiment du très haut de gamme, hein. Capteur d'empreinte par ultrason, vous avez un processeur derrière Qualcomm Snapdragon 8 génération 1, donc le processeur le plus récent qui fait rêver la terre entière. 12 Go de RAM, 256 ou 512 Go de stockage. La section photo, l'optique est signée Carl Zeiss. Vous avez un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur secondaire de 48 mégapixels en grand angle. Vous avez un 12 mégapixels, un 8 mégapixels. La batterie derrière, belle batterie quand même, 4600 mAh avec une charge filaire en 66 watts ou bien une charge sans fil en 50 watts. Côté tarif, si on fait la conversion, le prix est aux environs de 1350 à 1500 € pour le Vivo donc X Fold. Je n'ai pas d'informations sur une sortie en Europe pour le moment. Voilà, mais c'est un modèle de plus dans le monde des pliants. Et signé Vivo en plus, c'est vraiment un modèle haut de gamme. Donc, wow, c'est intéressant. J'arrive. Alors, j'ai laissé le meilleur pour la fin, en tous les cas, le plus surprenant. Voici un produit atypique, vraiment atypique et très performant. C'est une marque en même temps qui le lance. Une marque, vous m'avez dit à chaque fois, mais pourquoi est-ce que tu ne parles pas de cette marque-là? La marque, c'est Anker. Et c'est vrai, je suis client en plus. Moi, j'avais acheté des chargeurs, j'ai acheté des batteries. Je sais qu'ils font des écouteurs, des projecteurs. Mais celui-ci, c'est le haut de gamme du haut de gamme du haut de gamme qui était présent justement à Las Vegas et c'était à la base un Kickstarter. Ils ont lancé comme ça un Kickstarter. Donnez-nous des millions pour qu'on le fasse et tout. C'est le premier projecteur Ultra HD 4K laser de la gamme Anker. Et attention, grosse technologie à bord, hein. Techniquement, on a un DLP, c'est-à-dire DLP, c'est les micro-miroirs, hein, associé à une technologie qui s'appelle justement le ALPD 3.0, c'est-à-dire un laser avec du phosphore. Bon, c'est très technique, je ne vais pas venir là-dessus parce que je me dis c'est des news, on va pas commencer, oh, Philippe, mal à la tête. Donc, c'est très performant. C'est d'autant plus performant que cette technologie de DLP ALPD est utilisée en secteur professionnel. Alors, les matrices dessus, enfin, la matrice, parce qu'il n'y en a qu'une seule, la matrice n'est pas en Ultra HD 4K parce que sinon le produit coûterait 25, 30, 40, 50 000 €. C'est une matrice en Full HD avec la wobulation, c'est-à-dire qu'elle va travailler pour fabriquer de la 4K à partir du 1080p, comme tous les vidéoprojecteurs de cette gamme de prix. Vous voyez, il n'y a pas le choix du tout, c'est comme ça, c'est la fête. La luminosité est assez étonnante, 2400 lumens ANSI. Il faut savoir que l'équivalent de ce produit, mais qui n'a pas justement le laser et le phosphore, est à 1500 lumens uniquement, hein. Alors, je n'ai pas donné son petit nom d'ailleurs, il s'appelle le Nebula Cosmo Laser 4K. Il y a le HDR10 à bord, Android TV 10 avec Netflix, tout ça, c'est vraiment un centre de divertissement, hein. Alors, vous ne méprenez pas, parce qu'il y a une poignée. Vous vous dites, ah, il y a une poignée, il y a une batterie. Bon, il n'y a pas de batterie du tout, hein, parce que vu ce que c'est, la batterie a duré 10 minutes. C'est vraiment un produit qui diffuse quand même des images sur 150 pouces avec une grosse technologie dedans, le laser et tout ça. Donc, en effet, il n'y a pas de batterie à l'intérieur. L'audio est à bord, 30 watts en Dolby Digital carrément. Wi-Fi, Bluetooth, correction automatique du focus, donc de la netteté, et correction automatique du trapèze, enfin du parallaxe. Hop, il se corrige tout seul comme un grand. Alors, tout ça, ça a un prix, hein. Le prix, c'est 2100
99 € pour donc le Anker Nebula Cosmo Laser 4K. C'est un produit que je trouve étonnant. Et croyez-moi que si j'ai un moment, je vais vraiment le tester et vous dire ce que j'en pense. Parce que je suis intrigué. Je suis vraiment intrigué par ce produit, mais j'ai une liste de produits à tester. Mon bras, c'est rien à côté, quoi. Donc, je vais essayer de faire le maximum avant le 1er juillet. Je vais essayer. Et voilà, c'était donc le dernier produit de ce best-of avec le super panier de pique-nique. J'espère que ça vous a plu. Hein. Vous avez vu le nombre de produits, le nombre de news, tout est chapitré peut-être, mais il y a du monde. Hein. Je crois que c'est le best-of le plus long que j'ai jamais mis en ligne sur la chaîne, que ce soit un dimanche ou un autre jour. Donc ça vous donne une idée de l'ampleur des dégâts actuellement. Et encore, il y a plein de trucs que j'ai reçus moi en dossier de presse, que j'ai pas mis dans ce best-of, je m'en sortais absolument pas. Il y a plein de smartphones, plein de trucs, je peux pas, et à un moment donné, c'est too much. Depuis que je fais ce métier, c'est la première fois qu'en 6 semaines, enfin en 2 mois, je vois arriver autant de produits. C'est le flot complet. Tout ce qui n'ont pas pu sortir avant arrive maintenant. Des produits qui étaient prévus au mois de juillet arrivent avec 2 ou 3 mois d'avance. C'est du délire, donc c'est absolument ingérable. Donc bien sûr, je suis en retard, mais le retard, je vais le rattraper. Vous allez voir, d'ici au 15 juillet, je vais foutre la gomme dans tout ce qui est en retard. Je vais le faire. Il y a 5 reportages qui sont donc en cours de retard. il y a 3 téléviseurs, il y a 2 casques, 2 intras et plein d'autres trucs autour qui me font carrément kiffer. Je suis tellement heureux, j'ai tellement hâte de vous offrir tout ça. J'ai hâte d'essayer de faire au mieux pour vous distraire. Il y a vraiment des trucs de ouf qui se pointent. Je suis hyper enthousiaste, mais ça prend du temps. Donc c'est tout. Allez, dans tous les cas, passez un excellent dimanche. Merci à nouveau d'avoir regardé ce best-of ainsi que les vidéos de la chaîne. Je crois que les 2 dernières, il y a eu pas mal de succès, je crois, sur les 2 dernières. Donc le test du LG G2 ainsi que la barre de son Samsung, ça a l'air de vous avoir plu. Donc je suis super content. Je peux pas être plus heureux de savoir que ça vous plaît. Il y a beaucoup de commentaires, beaucoup d'idées que je peux prendre également avec tout ce que vous me dites. Donc c'est cool. Maintenant, il me faut le temps pour travailler et faire les choses au mieux dans les 2 mois à venir. C'est le temps que je me donne pour rattraper tout mon retard. Voilà. Allez, à bientôt sur cette chaîne YouTube et portez-vous bien surtout. Portez-vous bien. Et ciao et merci pour tout ça. Ciao.